L'émotion est toujours vive avant le coup d'envoi de ce Racing Toulouse, première manche du trophée Pierre de Coubertin 2015-2016. Il faudra attendre un peu plus de 20 minutes pour voir la première occasion de marque se dessiner avec ce grand coup de pied de Thalès. Le ballon est chippé en l'air par Vincent Clerc qui tente la relance, mais monsieur l'arbitre va revenir à la première faute, une faute de hors-jeu des Toulousains qui sera sanctionnée par un coup de pied de Maxime Machenot. Le score est donc de 3-0 après 21 minutes sous les yeux de Dan Carter, néo-racingmen. On se retrouve à présent dans la dernière minute de cette première période avec un ballon récupéré par Machenot au ras du ruck. Il s'affale dans l'embut. Monsieur Lafont va demander l'arbitrage vidéo pour voir si l'essai peut être validé ou non. Et on voit sur cette action que Steenkamp parvient à détourner ce ballon. L'action n'est pas tout à fait terminée avec cette tentative de départ derrière sa mêlée de Louis Picamol. Il passe par le sol. Nouveau temps de jeu, les Toulousains tentent de conserver ce ballon, mais Técori l'échappe. Il sera finalement recyclé par Machenot. Machenot écarte pour Chavancy et Chavancy, dans l'espace, va aller inscrire le premier essai de sa formation malgré le retour en travers de Gray. On revoit sur cette action le ballon perdu par les Toulousains en fâcheuse posture, s'est rapidement transformé, s'est écarté pour Chavancy et Chavancy qui vise la ligne, il résiste au plaquage pour aller inscrire le premier essai. Le score à la pause est donc de 13-3. Pause qui va servir à Dan Carter pour faire connaissance avec quelques coéquipiers comme Leroux ou Castro Giovanni. Retour donc en seconde période avec la charge de Johnston, 54 minutes dans cette partie, 13-3 toujours en faveur des joueurs du Racing et Toulouse qui pilonne avec cet excellent service de Bézi. s'est écarté pour Flaude et Clerc qui, dans un éclair de génie, va tout simplement déposer deux défenseurs avant d'aller aplatir dans une position tout à fait acrobatique. Essai qui ne sera pas transformé, 13-8. Mais les avants du Racing mettent la marche avant avec cet énorme groupé pénétrant, à la conclusion duquel Dimitri Zarviaski vient inscrire le deuxième essai des siens, essai qui sera validé sans arbitrage vidéo par monsieur Lafont. On revoit l'action au ralenti avec cet excellent travail des avants qui parviennent à enfoncer l'édifice toulousain pour venir donc inscrire en coin ce deuxième essai. Mais Toulouse résiste, mené 18-8, Léo Garonnet tente une nouvelle fois de percer la ligne défensive de cette formation francilienne. Gaël Ficou va tenter d'écarter, il sera finalement repris par la défense. Bézi lui trouve Flaude et Flaude sert Bonneval dans l'intervalle qui va se défaire de deux défenseurs. Il rate en 2 contre 1, mais il réussit l'essai, c'est bien le plus important. 18-13, les Toulousains sont revenus dans le match avant, une nouvelle fois, de se faire corriger sur ce nouveau groupé pénétrant. Le ballon est dans les mains de Chris Mazoé, et Chris Mazoé va pousser l'effort jusque dans l'embut pour venir inscrire donc ce troisième essai des Franciliens, le deuxième sur groupé pénétrant. Véritable démonstration de force de la part des avants franciliens qui viennent donc concrétiser ce nouvel essai et cette nouvelle victoire pour des Racingmen qui s'installent à la deuxième place. Yannick Nyanga, l'ancien Toulousain, salue ses coéquipiers qui feront le voyage jusqu'à Toulouse à vide. 0 point marqué ce soir par les Toulousains.